particulièrement donc dans 1 Corinthiens, notre verset de base, particulièrement donc au chapitre 15, 1 Corinthiens 15, et nous allons lire à partir du verset donc 42. 15, 42. Ainsi en est-il de la résurrection des morts. Le corps est semé corruptible, il ressuscite incorruptible. Il est semé méprisable en déshonneur, il ressuscite plein de gloire, glorieux. Il est semé infirme en faiblesse, il ressuscite plein de force. Il est semé corps animal, corps naturel, il ressuscite corps spirituel. Amen et amen. Seigneur, bénis ta sainte parole et l'étude des Saintes Écritures, au nom de Jésus. Amen. Et tout le peuple dit Amen. Gloire à Dieu. On peut s'asseoir, frères et sœurs. Gloire à Dieu. Donc, particulièrement, on a vu différents points de notre conférence et nous passons à un 4e point. Donc, maintenant, nos nouveaux corps seront identifiables. Amen. Gloire au Seigneur. Ça serait terrible d'arriver au ciel et je connais personne. Ça et là, vous êtes tout perdu. Non. Amen. Moi, je pense que le jour où les chrétiens meurent et arrivent au ciel, ceux qu'ils ont connus sur la terre sont avertis d'aller à la porte et de les rencontrer. Amen. Je pense que le Seigneur, qui est super intelligent, évidemment, a tout prévu là-haut dans la gloire. Alors, la question qu'on peut se poser, est-ce qu'on va pouvoir se reconnaître? Se reconnaître, voyez. Nos cœurs seront, et j'aimerais vous le dire tout de suite, donc, identifiables. Identifiables. Gloire à Dieu. Donc, il est semé méprisable, il ressuscite glorieux. Nos nouveaux corps, donc, pourront peut-être, je dirais, à l'intérieur, donc, être remplis, donc, de gloire. La gloire de Dieu sera donc en nous. Un exemple, eh bien, c'est évidemment Moïse. Moïse qui avait passé donc du temps avec Dieu sur la terre et quelque chose d'inhabituel est arrivé quand il est redescendu donc dans la vallée. Son visage donc était tout radieux. Il y avait des rayons qui sortaient de son corps, de sa tête. Il commençait donc à briller. Amen. Et la Bible dit qu'il ne savait pas que son visage rayonnait parce qu'il avait parlé à Dieu. Amen. Avez-vous remarqué, peut-être vous ne l'avez pas vu, moi, nous comme pasteurs, nous le voyons. Amen. Quand les gens arrivent parfois à la réunion, les soucis, tout ça, et puis finalement, on prie le Seigneur, on adore, on chante, tout ça, et je regarde les mêmes visages, et soudain, il y a un petit rosé qui vient, tout ça. Ils sont remplis de joie, il y a un aspect, je dirais, de gloire qui est en eux et qui a changé totalement, donc, l'aspect de leur visage quand ils étaient arrivés au début de la réunion. Quand on rencontre Dieu, quand on parle à Dieu, le visage est rayonnant de joie et ne se couvre pas de honte. Amen. Gloire à Dieu. Le visage de Moïse rayonnait parce qu'il avait parlé donc au Seigneur. Nos cœurs donc vont ressusciter glorieux. Et c'est la même chose qui est arrivée à Jésus sur la montagne, donc aussi de transfiguration. Lors de la transfiguration de Jésus-Christ sur la montagne, il est dit pendant qu'il priait, encore là la prière, amen. Où es-tu, frère, lors de la réunion de prière? Amen. Que fais-tu lors de la réunion de prière? Et là, la Bible déclare, pendant qu'il priait, l'aspect de son visage changea. Son vêtement devint d'une éclatante blancheur. Matthieu 17 dit, son visage resplendit comme le soleil. Amen. Matthieu ne savait pas comment exprimer. C'est comme si le soleil, amen, la gloire donc du Seigneur était là. Rappelez-vous Étienne, lorsqu'ils sont en train de le lapider, eh bien, là aussi, donc, son visage, eh bien, leur parut comme celui d'un ange. Avant, lorsqu'il était passé en cour de justice devant, donc, le Sanhédrin, il est dit que le Sanhédrin avait fixé les regards sur Étienne et le visage d'Étienne leur parut comme celui d'un ange. Gloire à Dieu. Toute la ville de la Jérusalem est remplie de la gloire du Seigneur. Amen. Il est dit la gloire de Dieu l'éclaire. Alors, il est fort possible que nos nouveaux corps pourront peut-être à l'intérieur avoir une certaine luminosité éclatante.
Je pense que ça va être évidemment un peu comme cela, parce que déjà sur la terre, on peut le remarquer, il y aura de l'éclat, il y aura de la brillance, il y aura une grande luminosité donc dans nos corps. Et je pense que par rapport évidemment donc à notre fidélité au Seigneur, notre loyauté à Dieu, il y aura différents éclats. Et Paul va parler de cette résurrection comme la nuit, une étoile diffère en éclat d'une autre étoile, et des étoiles brillent moins, elle brille beaucoup, ça sera la même chose là-haut dans la gloire. Il y aura des chrétiens qui, pour l'éternité, brilleront donc de façon inimaginable. Et d'autres vont briller, oui, mais un peu moins. Ainsi de suite. Il y aura différents éclats, comme le ciel que vous voyez, évidemment, donc au-dessus de votre tête. Et c'est l'apôtre Paul qui dit cela. Autre, différent, l'éclat des étoiles. Et même une étoile diffère en éclat d'une autre étoile. C'est ce que la Bible, donc, déclare. Et toute la ville, donc, de Jérusalem sera remplie, donc, de la gloire du Seigneur Jésus-Christ. La Bible dit dans Apocalypse 21, la gloire de Dieu l'éclaire et l'agneau est son flambeau. Amen. On n'aura plus besoin d'hydroélectricité. Amen. On n'aura plus besoin de l'EDF pour les Français, de Hydro-Québec pour le Canada. Amen. Le Seigneur lui-même, imaginez, à partir de lui, tout l'univers va être éclairé. C'est inimaginable. Toute la ville de gloire sera donc illuminée. Et nos corps, donc aussi, vont refléter jusqu'à un certain point la gloire, donc, du Seigneur. Alléluia. Toute la ville sera toute brillante, lumineuse de tout son éclat, luminescente. C'est quelque chose de glorieux, d'inimaginable qui nous attend, évidemment, donc, dans la gloire. Alléluia. Et tout cela va sortir, va émaner, cette lumière, cette gloire va émaner du Christ ressuscité. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Amen. Père, je veux que là où je suis, ce que tu m'as donné soit aussi afin qu'ils voient ma gloire, la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. Alléluia, gloire au Seigneur. Donc Dieu soit béni pour évidemment tout cela. Et les saints, donc ressuscités, nous les chrétiens ressuscités, Daniel chapitre 12 déclare, ceux qui auront été intelligents. Amen. Avoir l'intelligence, pas la folie, mais l'intelligence. Ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel. Alléluia. Amen. Et en plus, la Bible déclare, ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles à toujours et à perpétuité. Toujours, à toujours, à toujours. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Pasteur Jean. Amen. C'est pour toi. Amen. C'est pour moi aussi. Alléluia. Gloire au Seigneur. On aura une part du gâteau. Amen. Gloire au Seigneur. Que Dieu soit béni. Et c'est Jésus dans Matthieu 13 qui déclare aussi, alors les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père. Alléluia. La gloire que Jésus avait dans son corps glorifié, eh bien, c'est un modèle pour la gloire que nous aurons dans nos propres corps quand nous serons ressuscités de la poussière de la terre. Amen. Avant sa résurrection, Jésus-Christ, comment était-il? Eh bien, la Bible déclare, il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards. Rien, aucun éclat, aucune brillance pour attirer nos regards. Et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Un homme de douleur, habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu, humilié, mais il a été blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Et le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Merci Jésus. Merci Seigneur. Nous devrions être reconnaissants. Amen. Pour ce Dieu merveilleux. Amen. Voilà l'essence de notre enseignement sur la résurrection. Plusieurs versets nous disent qu'au travers de sa propre résurrection, le Seigneur a pourvu le paiement, il a pourvu la preuve, le modèle de notre propre résurrection. Amen. C'est un modèle. Alléluia, gloire au Seigneur. Le Seigneur rendra, Philippiens 3 nous le dit, il rendra notre corps actuel semblable au corps de sa gloire. Amen. Pour que notre corps nouveau soit conforme au corps de la gloire de Jésus. Inimaginable. Incroyable. Amen. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que quand il sera manifesté, nous serons semblables à lui, comme lui. Nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons
tel qu'il est. Nous le verrons tel qu'il est. Alléluia. De même que nous avons porté l'image du terrestre. Amen. C'est-à-dire, nous avons porté l'image de l'homme de poussière. Nous porterons aussi l'image de l'homme céleste. Alléluia. Jésus-Christ. Amen. Gloire au Seigneur. Que Dieu soit béni. Avec nos corps terrestres, nous ne pourrions jamais voir Dieu. Le Seigneur l'a dit à Moïse. Nul homme ne peut me voir et vivre. Nul homme ne peut me voir et vivre. Avec nos corps, on ne peut pas voir Dieu. C'est impossible. Totalement impossible. Amen. Alors nous avons besoin d'un nouveau corps pour vivre dans la présence même de Dieu. Il sera Emmanuel, Dieu avec nous. Je serai avec eux, je marcherai avec eux, a dit le Seigneur dans l'Apocalypse. Exactement comme nous portons maintenant l'image du vieil Adam dans nos corps actuels, nous porterons aussi l'image de l'homme des cieux, Jésus-Christ, dans nos corps de résurrection. Nos corps de résurrection, nos nouveaux corps seront glorieux, remplis de gloire. Pendant les 40 jours, entre la résurrection de Jésus et son ascension au ciel, ce que nous savons dans le Nouveau Testament, c'est que Jésus est apparu environ une douzaine de fois pendant cette période. Il est apparu une douzaine de fois, et quand nous regardons à ces passages bibliques, nous voyons notre Seigneur avec son corps glorifié, son corps ressuscité. Voyez, son corps était tangible, on pouvait le voir. Voyez, son corps était réel, son corps était physique, son corps était littéral. Il avait des yeux, des oreilles, il avait des mains, il avait des cheveux, voyez, il avait des épaules, des bras, des pieds. Il avait un corps, véritablement, donc, après sa résurrection. C'était le corps même qui avait été crucifié. C'est le même corps qui avait été crucifié, puisqu'il a montré les marques, voyez, dans ses mains. Mais c'était un corps de résurrection. À une certaine occasion, il est apparu à ses disciples et il leur a dit « Voyez mes mains et mes pieds. » Mes mains et mes pieds. Actuellement, il y a dans la gloire Jésus-Christ qui est une forme humaine. On chante dans l'Église. Il est un homme dans la gloire. Amen. Jésus-Christ. Et donc, voyez mes mains et mes pieds. C'est bien moi. C'est bien moi. Touchez-moi. Ah, donc, il pouvait le toucher. Voyez, un esprit n'a ni chair ni os, comme vous voyez que j'ai. Donc, ce corps de résurrection était de chair et d'os. Voyez? Et en disant cela, il leur montra ses mains et ses pieds. Imaginez. Ah! Puisque nous serons, nous, comme lui, alors ça nous dit quoi? Eh bien, ça nous dit que dans le ciel, nous ne serons pas une sorte de fantôme, voyez. Nous ne flotterons pas sur un nuage quelque part avec une harpe. C'est pas ça du tout, voyez. Non, nous aurons, je dirais, nos mêmes corps physiques que nous avons maintenant. Puisque Dieu a dit, regardez, c'est mon corps. Il avait le même corps, voyez, qu'il avait avant sa résurrection. Puis c'était ce corps qui portait les marques, voyez, qui avait été cloué. Donc nous aurons, nous aussi, nos mêmes corps physiques, réels, littéral, mais nous serons des corps ressuscités, glorifiés et équipés pour toute l'éternité. Donc il y aura des ajouts, voyez. Autour de nous, tout sera en paix. Ouais, tout sera en paix. À l'intérieur de nous, tout sera en harmonie, harmonieux. Il n'y aura rien en nous, comme actuellement, qui sera en discordance avec la pensée de Dieu. Tout ce que nous ressentons maintenant en nous, qui est en train de combattre, en train de lutter dans une guerre, voyez, sans merci, parfois même contre lui, contre le Seigneur, contre sa volonté, voyez, tout ce qui n'est pas sanctifié, eh bien tout cela sera purgé, nettoyé comme des déchets, des scories, des rebuts, voyez, n'aura absolument aucune part dans notre être éternel, nos nouveaux corps. Nous serons remplis total, complet de lui. Nous serons remplis de lui. Nous serons très conscients de ce que nous sommes. Nous ne serons pas dans un rêve ou quoi que ce soit. Non, nous serons très conscients de ce que nous sommes. Et c'est Jean l'apôtre qui dit dans sa première épître, « Bien-aimés, nous sommes maintenant
enfants de Dieu. Et lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Tel qu'il est. Nous le verrons. Amen. En plus, nous pourrons manger. Ça veut dire qu'on aura une bouche, des dents saines. Il n'y a plus besoin de dentiste là-haut. Oui. Et nous pourrons manger donc avec nos corps glorifiés. Pendant 2 de ses apparitions après sa résurrection, Jésus a mangé avec ses disciples. Donc nous aussi, nous pourrons manger avec nos corps de résurrection. Une bonne nouvelle, n'est-ce pas? Amen. Les gens demandent souvent, sont anxieux, tout ça. Est-ce qu'on va manger, pasteur, au ciel? Eh bien, je ne sais pas si on aura besoin de manger au ciel. Mais nous jouirons certainement du fait de pouvoir manger et boire, puisque Jésus l'a fait lui-même après sa résurrection. Voyez, quand les apôtres ont donné un rapport, voyez, ils ont dit, Dieu l'a ressuscité le 3e jour, il a permis qu'il apparût, non à tout le peuple, mais aux témoins choisis d'avance par Dieu, à nous qui avons mangé et bu avec lui, après qu'il fût ressuscité des morts. Donc, nous avons mangé et bu avec lui après sa résurrection. Donc, Jésus, avec son corps de résurrection, a mangé, il a bu, et nous pourrons, nous aussi, dans le ciel, manger et boire. Voyez? Qu'est-ce qu'on va manger? Qu'est-ce qu'on va boire? Ah ben ça, c'est réservé aux cuistots célestes, voyez, aux cuisiniers célestes, voyez, les plats que Dieu a préparés. Il y a 3 passages qui parlent de cela. Il y a Actes 10, versets 40 et 41, celui-là. Il y a aussi dans Luc 24, ça dit, il en prit et il mangea devant eux. Donc, on voit que Jésus a mangé, donc avec eux. Ici, Jésus a clairement mangé avec les disciples. On a un 3e passage. Jésus leur dit, venez, mangez. Et aucun des disciples n'osait lui demander, qui es-tu? Sachant que c'était le Seigneur. Oui. Et ce passage, eh bien, suggère fortement que Jésus a préparé le petit déjeuner. Jésus était sur le bord de la plage, il a préparé le petit déjeuner et il leur a dit ensuite, venez manger. Et il n'y en a aucun qui a dit, t'es qui toi? Ils savaient tous que c'était le Seigneur. Alléluia. Donc, on voit, imaginez être capable de manger tout ce que nous voulons sans grossir, sans prendre du poids. Imaginez, sans déranger notre estomac, aucune maladie d'estomac dans le ciel, voyez. Mais on mangera, voyez. Pouvoir goûter des nourritures que nous n'avons jamais vues, que nous ne connaissons pas et que nous n'avons jamais mangées. Là-haut dans le ciel, voyez. Peut-être nous serons capables de goûter la manne du ciel qui est tombée. Amen. La Bible dit dans les Hébreux, donc dans le désert, on mangeait tous le pain des grands. Le pain des grands. Amen. Il leur envoyait la nourriture à satiété. D'autres versions disent le pain des anges. Le pain des anges. Vous voyez. Il y a des cuisinières qui savent faire les gâteaux. Elles font le gâteau des anges. Vous voyez. Mais avec le pain des anges, Élie en a mangé une fois et il a marché sans manger pendant 40 jours. Pendant 40 jours, il a mangé une fois. Quelle capacité, quelle nourriture Dieu est capable de faire. Amen. Et nous, là-haut dans la gloire, évidemment, nous fonctionnerons pour toute l'éternité. Gloire au Seigneur. Amen. Jésus a parlé de cela. Il a dit, afin que vous mangiez et vous buviez à ma table dans mon royaume. Ah! Il a aussi parlé des noces de l'agneau. Et on ne peut pas imaginer des noces sans manger, voyez. Et les anges vont certainement nous servir, et ça va être glorieux, quelque chose d'inimaginable, donc, aux noces de l'agneau. Jésus a dit, vous êtes de ceux qui ont persévéré avec moi dans mes épreuves, c'est pourquoi je dispose du royaume en votre faveur. Il leur a dit encore, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne, avant la croix, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne jusqu'au jour où j'en boirai du nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. Ah. Donc, on va évidemment manger et boire là-haut dans le ciel avec nos corps nouveaux. Alléluia. On pouvait aussi, après sa résurrection,
toucher Jésus, voir, regarder son corps. On pouvait le voir, le toucher, voyez, après sa résurrection. Et Thomas, rappelez-vous, n'arrivait pas à croire que Jésus était ressuscité des morts. Alors un beau jour, Jésus est arrivé et a dit, « Avance ici ton doigt, regarde mes mains. » Regarde mes mains. Les mains de Jésus n'avaient pas 12 doigts chacune, voyez. Il n'y avait pas 24 doigts. C'était 5 doigts, un pouce, un index, voyez. C'était des mains comme nous avons. Voyez. Il a dit, regarde mes mains. Avance ici ta main et mets-la dans mon côté. Donc c'est un côté physique, dans mon côté. Et ne sois pas incrédule, mais crois. Et ça, c'est après sa résurrection. Il avait le même corps qui portait les marques du sacrifice à la croix, mais pourtant, c'était un corps avec une capacité nouvelle, capable de passer au travers des murs fermés, des portes fermées, tout ça. Hein, et donc, nous aussi, peut-être, là-haut dans la gloire, on pourra aller d'une étoile à une autre, tout, se balader d'un côté à l'autre de l'univers, tout ça. Hein, on sera mieux que Hubble, vous voyez, de la NASA. Je ne sais pas, vous voyez, mais le Seigneur connaît tout cela. On ne sait pas vraiment, vous voyez. Je veux dire, Thomas, ne sois pas incrédule, mais crois. Et Jésus a été obligé de dire dans le jardin, quand Jésus est ressuscité, et que Marie est venue, donc, dans ce jardin, elle a pensé que c'était le jardinier. Et elle voulait prendre les pieds de Jésus. Et Jésus, qu'est-ce qu'il a dit? Ne me touche pas! Voyez, parce que je ne suis pas encore monté vers mon Père. Voyez, donc, Jésus avait un vrai corps, voyez, et on pouvait le serrer, voyez, le prendre directement. Donc, et évidemment, donc, c'est un corps réel. C'est l'apôtre Jean, donc, qui dit ce qui était dès le commencement, parlant du Seigneur, ce que nous avons entendu, Jésus a parlé, j'ai entendu, ce que nous avons vu avec nos yeux, hein, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché. Imaginez. Nos mains ont touché concernant la parole de vie. Alléluia. Imaginez être proche du Dieu en chair, du Créateur. On l'a vu, on l'a contemplé. Amen. Sur la montagne. Imaginez, Jean était là sur la montagne quand Jésus a été transfiguré. Ce que nos mains ont touché concernant la parole de vie. La parole de vie. Les gens me demandent, dans mon nouveau corps de résurrection, pasteur, est-ce que les gens vont me reconnaître? Et est-ce que vous et moi allons reconnaître les autres? Hein? C'est une question. La réponse est simple. C'est qu'après la résurrection, Jésus connaissait ses disciples et ses disciples le reconnaissaient. Ils l'ont reconnu. Voyez, ses disciples le reconnaissaient donc aussi. Ils ont reconnu Christ glorifié, n'était plus sur la croix. La mort, donc, avait été vaincue. Jésus était sorti vivant du tombeau. Et ils ont reconnu, Jésus est apparu au milieu d'eux, alors qu'ils étaient enfermés à double tour. Soudain, pouf! Jésus est là. Il se présente. Voyez? Ils l'ont reconnu, c'est certain. Voyez? Donc, ils ont reconnu le Jésus glorifié comme étant le même, celui qu'ils avaient connu avant sa mort. Ceux qu'ils avaient connus avant sa mort. Et évidemment, donc, c'est une réalité. Ils ont dû le regarder, leurs yeux ont dû être étonnés, comme nous l'aurions été aussi. Voyez, quelque chose de formidable. Amen. Et son corps, donc, avait sur les mains, on le voit donc sur l'image, les marques donc du combat à la croix, des clous. Donc, c'était un même corps, mais ressuscité. Et nous aurons le même corps que nous avons, mais avec des puissances donc totalement différentes. Ouais. Donc, c'est ce que la Bible nous enseigne. Hein? Vous avez déjà vu, moi j'ai souvent été à l'aéroport, voyez, quand les gens reviennent de l'aéroport, ils se reconnaissent, voyez. Voyez? On va se reconnaître là-haut. Quand on va arriver au ciel, on va se reconnaître, les chrétiens, hein, il y a, ceux qui ont vécu dans notre entourage, ceux qui ont été évidemment donc de notre génération, plus particulièrement, ceux qui ont vécu dans le même pays qu'on a vécu sur la terre, la même langue, tout ça, on va évidemment donc se reconnaître et sauter les bras les uns dans les autres. Aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir, d'une manière obscure, mais alors c'est quand? Alors quand nous serons au ciel, amen, alors nous verrons face à face. Aujourd'hui, je connais en partie, mais alors, là-haut dans la gloire, je connaîtrai comme j'ai été connu. Je connaîtrai comme j'ai été connu. Donc, évidemment, les disciples étaient tellement convaincus de l'identité de Jésus ressuscité qu'ils allèrent jusqu'à la mort.
Ils sont partis, ils ont prêché l'Évangile, ils ont proclamé la réalité du message de la vie éternelle. Et quand vous allez arriver au ciel, vous allez reconnaître tous les gens que vous avez rencontrés ici-bas et qui sont sauvés. Eux aussi vous reconnaîtront. On va se reconnaître. On va s'embrasser. Ça sera un temps d'embrassade, amen, de reconnaissance. Alléluia! T'es arrivé! Alléluia! Merci Seigneur. Que Dieu soit béni. Alléluia. Je ne peux pas imaginer qu'au ciel, nous connaîtrons moins, voyez, que nous le faisons ici. Alléluia. On va arriver en terrain connu. Amen. Peut-être les maisons vont nous étonner, peut-être le pays, mais les personnes qui sont là, nous les reconnaîtrons et elles nous reconnaîtront. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir d'une manière un peu obscure, voyez. Mais alors, nous verrons face à face. Aujourd'hui, on connaît en partie, mais alors nous connaîtrons comme nous avons été connus. Alléluia. On aura un sens de reconnaissance. Amen. Bien plus grand qu'ici-bas sur cette terre. Quand Moïse et Élie sont apparus sur la montagne de transfiguration, voyez, eh bien, ils venaient du ciel depuis des siècles, voyez. Ils étaient là-haut dans la gloire. Et les disciples sur la terre les ont reconnus tout de suite. Ils ont dit, « Hey, celui-là, c'est Moïse, l'autre, c'est Élie. » Et ils ne les avaient jamais vus. Ils ne les avaient jamais vus. Et pourtant, ils ne se sont pas trompés. Ils n'ont pas dit, « c'est Moïse. Non, est-ce que... » Non, c'est Moïse, lui, c'est Moïse, l'autre, c'est Élie. Ils ont reconnu, voyez, les disciples Pierre, Jacques et Jean ont reconnu de façon instinctive Moïse et Élie comme étant des personnes réelles. Alléluia. Et quand Jésus a décrit le ciel, il dit, je vous déclare que plusieurs viendront de l'Orient, de l'Occident, seront à table, vont s'asseoir à table avec Abraham, avec Isaac et Jacob dans le royaume des cieux. Nous allons reconnaître Abraham. On ne se trompera pas. On ne dira pas, bonjour Abraham. Non, et que l'autre me dise, non, je suis Jacob. Non, on va les reconnaître. Voyez, on va les reconnaître. On les reconnaîtra. Amen. Rappelez-vous, quand Lazare est mort, quand le mauvais riche est descendu en enfer, voyez, Abraham, Lazare et l'homme riche, tous se reconnurent dans l'au-delà. Ils sont tous reconnus les uns les autres dans l'au-delà. Relisez Luc chapitre 16, voyez. Et évidemment, donc, c'est vrai que nous nous reconnaîtrons tous au ciel. Alléluia. Merci Seigneur. Ici, on parle donc du mauvais riche qui était en enfer. Vous voyez, en bas, dans les flammes de l'enfer, hein, et Abraham et Lazare qui sont là. Et le mauvais riche voulait justement envoyer Lazare sur la terre pour avertir sa famille. Il avait 5 frères. S'il continuait sur leur chemin, ces 5 frères allaient être avec lui en enfer pour l'éternité. Et cet homme ne voulait absolument pas qu'il vienne dans ce lieu, tellement c'était horrible. Vous voyez. Donc, mais ils se sont reconnus. Ils sont reconnus. Et pensez, réfléchissez une minute, parce que nous le savons déjà fort bien. Seriez-vous vous-même si vous ne pouviez pas aimer, si vous ne pouviez pas vous souvenir, si vous ne pouviez pas vous rappeler? Nous ne serions pas. Voyez? On nous dit que nous serons comme Jésus. Jésus sait, il connaît, il reconnaît, il aime, il se souvient, il se rappelle. Voyez? Et Jésus ne serait pas lui-même s'il ne pouvait plus faire cela depuis qu'il est ressuscité. Voyez, il est lui-même. Voyez. Et nous ne serions plus nous-mêmes là-haut dans la gloire, nous aussi, si nous ne pouvions plus nous reconnaître les uns les autres. Voyez, on va se reconnaître, on va s'aimer pour l'éternité. On va se souvenir. Merci Seigneur. Amen. Nous allons voir maintenant un 5e point. C'est nos nouveaux corps seront incroyablement puissants. Puissants. Amen. Ça veut dire, Paul va dire, nos corps sont semés infirmes. Infirmes. Ça veut dire faibles. Voyez, et ils ressuscitent plein de force. Ressuscitent plein de force. Nous finirons tous, si Jésus ne vient pas nous chercher, on va tous finir enterrés. Ça, c'est certain. On va finir dans la faiblesse. C'est absolument vrai. Voulez-vous une vraie description de la vieillesse? Peut-être que vous ne l'avez jamais eue. Je vais vous la montrer. Vous avez votre Bible? Ecclésiaste, chapitre 12.
Ecclésiaste chapitre 12. Ecclésiaste chapitre 12. Il est dit ici au verset 2, la fin du verset 2, « La jeunesse et l'aurore sont vanité. » Verset 3, Ecclésiaste 12, 3, « Mais souviens-toi de ton Créateur pendant les jours de ta jeunesse, avant que les jours mauvais arrivent. » Les jours de la vieillesse, c'est des jours mauvais. Et que les années s'approchent où tu diras, « Je n'y prends point de plaisir. » Avant que s'obscurcissent le soleil, la lumière, la lune et les étoiles. Tu vois un petit peu moins. Et que les nuages reviennent après la pluie. Le temps où les gardiens de la maison tremblent. Les gardiens sont les bras et les jambes. Les gardiens de la maison commencent à trembler, à shaker. La maison tremble, ton corps. Où les hommes forts se courbent. La colonne vertébrale, pouf, commence à pencher vers l'avant. Ou celles qui moulent, les dents. Celles qui moulent s'arrêtent parce qu'elles sont diminuées. Il faut aller plus souvent chez le dentiste. Ou ceux qui regardent par les fenêtres sont obscurcis. C'est les yeux qui regardent par les fenêtres. Sont obscurcis. Ça prend des lunettes. Puis les lunettes, ça en prend des plus fortes. Oui. Où les deux battants de la porte se ferment sur la rue. Les oreilles. Les battants de la porte se ferment sur la rue quand s'abaisse le bruit de la meule, où l'on se lève au chant de l'oiseau. On dort bien moins. Où s'affaiblissent toutes les filles du champ. Ça, c'est Louis. On n'entend pas beaucoup. Où s'affaiblissent toutes les filles du champ. Où l'on redoute ce qui est élevé. Attention les marches! Tu peux tomber. On redoute ce qui est élevé. Où l'on a des terreurs en chemin. Ah, il peut arriver ça, voyez. Où l'amandier fleurit. Les cheveux blancs. Paf, l'amandier fleurit. Les poils de barbe, ouais, qui deviennent blancs. Où la sauterelle devient pesante. Imaginez, la sauterelle, c'est pas lourd, mais tout devient lourd. Et où la capre n'a plus d'effet. Tu n'as plus de goût dans la bouche. La capre n'a plus d'effet, car l'homme s'en va vers sa demeure éternelle. Voyez. Et ensuite, ça parle du cordon. Avant que le cordon d'argent se détache. Ah, ça c'est le cœur, tout casse. Le cordon d'argent se détache, le vase d'or se brise, paf. Et le seau, la pompe, voyez, qui pompait le sang, que le seau se rompe sur la source et que la roue se casse sur la citerne, avant que la poussière retourne à la terre comme elle y était, et que l'esprit retourne à Dieu qui l'a donné. Vanité des vanités, de l'Ecclésiaste, tout est vanité. Voyez, ici nous avons la description, hélas, des jours de la fin, les jours de la vieillesse, où il y a tellement de misère. Ouais. Donc, évidemment, pour nous qui avons cette assurance de résurrection, eh bien, c'est différent. Un corps mort n'a plus aucune force. Un corps mort n'a plus aucune puissance, voyez. Avant que la poussière retourne à la terre comme elle y était et que l'esprit retourne à Dieu qui l'a donné. Donc, on va retourner à Dieu. Et évidemment, donc, quand vous allez à un salon funéraire, vous voyez tous ces cadavres, ces personnes que vous avez aimées, chéries, qui sont donc dans ces cercueils, eh bien, particulièrement réfléchis. Et la Bible déclare que le jour de la mort vaut mieux que celui de la naissance, parce que c'est là la fin de toute chose. Un corps mort ne peut même plus lever un petit doigt. Un petit doigt, oui. Vous avez déjà vu un mort lever un petit doigt? Oh, vous allez courir en vitesse. Si vous voyez le mort qui lève un petit doigt, ouais. Il ne peut même pas faire ça. C'est terminé, voyez. Mais, quand nous sortirons du tombeau, quand nous sortirons de la poussière de la terre, nous aurons tellement d'énergie que nous penserons qu'un éclair nous a remplis de puissance, que la foudre nous aura surchargés d'électricité, surcompressés de puissance,
Plus besoin de beaucoup de travail ici-bas sur terre pour nous épuiser totalement. Mais lorsque nous ressusciterons, ah mes amis, la puissance sera là, la force de Dieu sera présente. Nos corps nouveaux seront incroyablement puissants. Alléluia. Gloire à Dieu, gloire au Seigneur. Ici-bas, c'est l'épuisement du corps. Fatigué, fatigué, vous voyez. Comment ça va, monsieur? Ah, je suis fatigué, tout ça. Ah, je passe des tests. Qu'est-ce que le docteur va me dire, tout ça? Ici-bas, c'est ça sur la planète Terre, vous voyez. Quand je vais en mission, spécialement dans les pays chauds, quand j'arrive du Canada, moi, non, les Africains, voilà, levez-vous un peu, bougez, ça, ouais. Mais au bout de 3-4 jours, je commence à les comprendre. Mon pas va un peu plus lent parce que vous voyez, quand on arrive, ça va bien, on a encore un peu de l'air frais du Canada, mais au bout de quelques jours, il n'y en a plus, vous voyez. Et c'est comme eux. Donc, évidemment, on est fatigué bien plus vite. La sueur est abondante. La chaleur, le travail nous draine littéralement, rapidement. Évidemment, donc, c'est la réalité. Mais avec nos corps nouveaux de résurrection, ces problèmes seront tous terminés. Tous terminés, tous finis. Le corps est semé faible, il ressuscite plein de force. Donc nous serons incroyablement pleins d'énergie, toujours remplis à déborder de joie et d'enthousiasme, sauvés par la grâce de Dieu. Imaginez la puissance de la croix, amen, la répercussion pour l'éternité, pour simplement avoir dit à Jésus, pardonne-moi tous mes péchés. Je suis un pécheur, te reçois dans mon cœur. Alléluia. Quel privilège, amen, d'être capable là-haut dans la gloire, d'avoir des fonctions extraordinaires. Amen. Nous pourrons peut-être, je ne sais pas, mais j'ai dû passer au travers de portes fermées, barrées, voyez. Et peut-être qu'on pourra passer, voyez, peut-être la Nouvelle Jérusalem ne passera même pas par la porte, voyez. Non, pas passera au travers. J'ai envie d'aller sur Vénus, tout ça, je vais aller là-bas, tiens, ce matin. Puis je reviens ce soir, voyez, puis passerai l'après-midi avec l'apôtre Paul, tout ça, un petit rendez-vous au bord de la rivière, tout ça. Chers amis, ce sera quelque chose d'extraordinaire. Amen. La Bible dit, le soir de ce jour, qui était le premier de la semaine, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient fermées à cause de la peur qu'ils avaient des Juifs. Jésus vint, se présenta au milieu d'eux et dit, Shalom, la paix soit avec vous. Si le corps glorifié de Jésus pouvait passer au travers des murs et voyager par l'impulsion des pensées, peut-être ce sera la même chose pour nous, voyez. On ne peut pas être dogmatique, voyez, précis sur ces détails de spécificité, mais je dirais que je suis pas mal convaincu que nos corps glorifiés n'auront pas les mêmes limitations que nous avons ici-bas, donc sur terre. On ne sera pas restreint, on n'aura pas les mêmes restrictions. Nous aurons une nouvelle mobilité. Ça ne sera pas belle, vous voyez. Ça sera autre chose, vous voyez. Ça sera Dieu mobilité. Alors, le grand Seigneur. Et nous serons capables d'aller et venir facilement, de voyager de lieu en lieu, de monde en monde. Amen. D'univers en univers, de galaxie en galaxie. Je ne sais pas, mais évidemment, ça sera un monde totalement différent de ce petit monde qui est si restreint. Vous voyez, nous sommes comme dans une petite cabane, une hutte en paille sur la planète Terre, voyez, par rapport à ce pays de gloire qui nous attend dans l'éternité. Alléluia. Gloire au Seigneur. Lors de son ascension, Jésus est monté au ciel. Amen. S'est élevé dans les airs. Alléluia. Et il a disparu dans les nuages avec son corps physique. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Ça, c'est quelque chose de merveilleux. Il est allé vers le Père. Alléluia. Et les anges du dessus ont dit, mais qui est-il celui qui monte de la terre? Qui est ce roi de gloire? Porte, élevez-vous, portes éternelles. Qui est ce roi? C'est l'Éternel, fort et puissant dans les combats, qui revient de la planète Terre. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire au Sauveur. Alléluia. Jésus fut élevé pendant que les disciples le regardaient. Alléluia. Merci Seigneur. On ne veut pas être trop spéculatif, évidemment, donc, mais ce n'est pas difficile ou dur de penser aux nouvelles possibilités que nous aurons au travers des nouveaux cieux, de la nouvelle terre, de la ville, la nouvelle Jérusalem, avec nos grands yeux ouverts, d'émerveillement. Amen. Quelle excursion joyeuse nous allons faire. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Et nous allons voir, donc,
donc, maintenant, particulièrement, donc, nos nouveaux corps seront aussi spirituels, infinis. Nous aurons des corps infinis et nous aurons des corps spirituels. Amen. Qu'est-ce que ça veut dire tout cela? Eh bien, l'apôtre Paul explique en disant, il existe un corps naturel, un corps animal, mais il existe aussi un corps spirituel. C'est pourquoi il est écrit, le premier homme, Adam, est devenu une âme vivante. Mais le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant, qui donne la vie, qui procure la vie. Qu'est-ce que Paul voulait dire par corps spirituel? Voyez? Eh bien, c'est bien différent, évidemment, donc, d'un corps mortel. D'un corps mortel, voyez. Le corps, évidemment, que nous avons est mortel. J'ai déjà indiqué, démontré ma ferme croyance que nos corps célestes seront littérales, indestructibles, infatigables, physiques, réels, incorruptibles, touchables, saisissables, identifiables, reconnaissables, glorieux, puissants, remplis de force. Mais maintenant, on arrive... Nous aurons des corps spirituels. Amen. Ça ne veut pas dire que nos corps seront incorporels, que nous serons des esprits qui flotteront dans les airs, des fantômes, des zombies. Non, non. Voyez, que nous serons simplement de simples apparitions. Jésus est ressuscité avec le même corps physique que celui avec lequel il a été crucifié. Que Jean va dire, nos mains ont touché. Voyez. Jésus a eu un corps matériel après sa résurrection. Ils auront des corps exactement comme lui. Ils n'auront pas des corps comme des spectres, comme des fantômes. Voyez? Non, absolument pas. Dans 1 Corinthiens, on va voir, Jean a dit, nos mains ont touché concernant la parole de vie. Voyez? Et nous voyons donc, dans 1 Corinthiens 15, qu'on parle ici d'un corps réel qui ne sera plus contrôlé par les appétits physiques. Un corps qui ne sera plus contrôlé par les appétits physiques, mais qui sera contrôlé totalement par le Saint-Esprit. Dirigé totalement par le Saint-Esprit, soumis totalement au Saint-Esprit, rempli totalement du Saint-Esprit. Nos nouveaux corps célestes existeront sur un plan bien plus élevé qu'actuellement. Au lieu d'être gouvernés, dirigés par nos appétits charnels, eh bien là-haut, nos corps seront gouvernés par le Saint-Esprit. Voilà ce qu'est un corps spirituel. Et la différence de base entre un corps naturel et un corps spirituel, c'est qu'un corps naturel, un corps animal, un corps psychique, est conçu, préparé pour la vie sur terre. Voyez, sur terre. Mais un corps spirituel est conçu pour la vie au ciel, pour l'éternité avec Dieu. Nous ne pourrions jamais fonctionner dans le domaine du ciel avec nos corps actuels. Impossible. Totalement impossible. Mais Dieu va nous donner de nouveaux corps comme ceux que nous avons maintenant. Mais différents. Voyez, des corps de résurrection complètement parfaits, complètement transformés, complètement repensés, reconçus, remodelés, neufs. Amen. Et plus du tout des corps qui seront gouvernés par des appétits charnels de chair. Voyez, nos nouveaux corps dans le ciel seront gouvernés, dirigés uniquement par le Saint-Esprit. Amen. Avez-vous déjà vécu une seule journée, 1 heure, ou même 15 minutes, où vous avez ressenti que le Saint-Esprit était en contrôle total de vous-même, dans ce que vous étiez, dans ce que vous faisiez? C'était vraiment le Saint-Esprit. C'est la chose la plus glorieuse à vivre ici-bas sur terre. Avoir conscience de cela. John Wesley a déclaré, ce grand homme de Dieu, ce corps terrestre est lent, il est lourd dans tous ses mouvements, il est apathique et il est très vite fatigué par des activités. Mais nos corps célestes, dit-il, seront comme du feu, seront aussi actifs et rapides, agiles et vifs que nos pensées le sont actuellement. Il y avait une femme missionnaire en Chine, norvégienne, la résurrection des corps. Mary Monson. Elle a vécu de 1878 à 1962. C'est ça.
a été missionnaire en Chine et elle a vécu dans un danger constant. Pourquoi? Elle était norvégienne et en Chine, à cette époque-là, comme missionnaire, il y avait des groupes de soldats rebelles qui terrorisaient l'intérieur de la Chine. À ce moment-là, avec 3 autres missionnaires, ils faisaient des réunions d'évangélisation dans une certaine ville et les nouvelles arrivèrent très rapidement donc qu'une milice locale avait été vaincue et battue dans un combat et s'en venait maintenant dans la ville où elles étaient avec l'intention de se venger sur les gens. Et donc, eux, ils étaient là, les chrétiens, les chrétiennes, donc, et les missionnaires. Et ils tuaient tous ceux, pas les missionnaires, mais les autres, ils tuaient tous ceux qu'ils rencontraient sur leur passage. Même les femmes et les enfants, donc, qui travaillaient dans les champs, étaient tués. Les missionnaires ont rassemblé, ont réuni tous les chrétiens qui étaient là dans des locaux, dans une maison. Et ils ont rappelé à tous les chrétiens les promesses du Seigneur. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, parce que lui-même prend soin de vous. Ils ont barré les portes, et la nuit se prolongeait. Mary Monson leur suggéra de se cacher et de prendre quelques repos, même si le sommeil était quasiment impossible. La missionnaire, Marie, s'est allongée aussi, et elle s'est répétée elle-même dans son cœur les promesses du Seigneur. De bonne heure le matin, bam, 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 des coups de crosse de fusil sur la porte. Marie court à la porte, l'ouvre toute grande, devant un soldat qui est tout seul. Elle le laisse entrer et Marie barre la porte derrière lui. Le soldat est étonné de trouver tous ces gens qui sont là, ce petit groupe, tous souriants, qui l'invitent à prendre une tasse de thé. Marie lui demande, vous n'avez pas eu probablement beaucoup de temps pour manger? L'homme soupire. J'aimerais bien m'asseoir un moment pour avoir un peu de tranquillité pour manger et boire. Qui êtes-vous? Il demande. Et que faites-vous dans cette ville? Ils ont commencé à lui parler du Seigneur, de Jésus. En quittant, le soldat leur a dit que personne d'autre ne les inquiéterait. Les soldats rebelles ont quitté la ville 24 heures plus tard en laissant derrière eux la terreur, la misère, la mort et le traumatisme. Mais dans cette petite maison, les chrétiens qui étaient là avaient centré toute leur attention sur les promesses de Dieu et Dieu a gardé sa parole. Alléluia. Et en finissant de raconter cette histoire réelle, Mary Monson a déclaré quelque chose de merveilleux. Elle dit, et je cite ce qu'elle a déclaré à l'époque, « Ce fut ineffablement merveilleux d'expérimenter fois après fois la paix dont Jésus parle et que le monde ne peut pas donner. Au beau milieu de la confusion et de la détresse, on se trouve affermi et stabilisé par un tel repos d'esprit que l'on ne se reconnaît même pas soi-même. » Jésus avait dit, et je vais vous citer, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble pas et ne s'alarme pas. » Un peu plus loin, Jésus va dire que votre cœur ne se trouble pas, croyez en Dieu, croyez en moi. Il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père. Un peu plus loin, je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Et je crois que Mary Monson, cette missionnaire, a vécu un petit brin du ciel sur son chemin, où le Saint-Esprit a pris un contrôle total et où ils ont ressenti cette paix de Dieu qui est quasiment insurmontable, incompréhensible, qui dépasse toute compréhension. Et Dieu est capable de nous la donner. Et c'est cette même paix que nous aurons là-haut dans le ciel. Ceux qui ont eu certaines expériences d'accidents, qui sont étaient cliniquement morts, voyez, et qui ont comme vu le ciel, et sont revenus, on dit qu'ils ne voulaient pas revenir. Tellement la paix, la gloire, la présence de Dieu était là. Donc, c'est quelque chose évidemment de glorieux. Nous avons goûté, la Bible déclare, nous, les chrétiens, on a goûté la bonne parole de Dieu et les puissances du siècle à venir. On a goûté ça. Ce que nous sommes en train de vivre, nous le goûtons simplement. Amen. Comme on va prendre dans un plat complet juste une petite cuillerée pour goûter
Ce que nous vivons, qui est déjà merveilleux et glorieux, c'est simplement donc une petite cuillerée pour goûter. Amen. Nous avons goûté les puissants du siècle à venir. Quand nous arriverons au ciel, nous serons dans un tel état d'esprit, dans un tel repos, dans une telle paix, contrôlée totalement par le Saint-Esprit, que nous nous reconnaîtrons à peine nous-mêmes. J'y suis. Et selon la parole de Dieu, quand nos corps de résurrection sortiront de terre, du tombeau, nous serons totalement, complètement dans l'esprit. Complètement dans l'esprit. Nous aurons complètement la paix de l'esprit, la joie de l'esprit, l'amour de l'esprit. Nous serons des gens totalement spirituels et nous ferons uniquement les choses qui sont agréables à Dieu. Nous ne nous rappellerons plus de nos batailles, de nos luttes, nos combats contre la chair, notre nature pécheresse. Ça sera complètement fini. Ah, là-haut dans le ciel, plus aucune tentation, voyez, plus aucune défaite, plus aucun péché, plus aucune attraction vers le bas, vers l'immoralité. Nous n'aurons plus Satan pour nous séduire, pour nous tromper, pour nous bercer dans ses mensonges. Tout cela sera fini totalement. Nous serons avec Jésus pour l'éternité. Alléluia! Que Dieu soit glorifié. Voilà notre espérance. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Une question qu'on peut se poser. Quand, comment et où cela va-t-il arriver? Amen. Eh bien, 1 Corinthiens 15 s'achève par une grande vérité finale sur le moment de la résurrection. Paul va dire, je vous dis un mystère, nous ne mourrons pas tous. Il y aura une génération de chrétiens qui ne mourra pas, mais tous ensemble, nous serons changés en un instant, en un clin d'œil. La trompette sonnera, les morts ressusciteront, voyez, incorruptibles, et nous serons changés. Parce qu'il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité. Amen. Comme on s'habille d'un vêtement. Nous allons nous revêtir, amen, de l'incorruptibilité et nous allons nous revêtir de l'immortalité. Merci Seigneur. Amen. Et si on compare, évidemment, ce passage avec un autre similaire, eh bien, c'est le fameux qui nous parle de l'enlèvement de l'Église. En un instant, en un clin d'œil, nous allons monter, donc, dans les airs, à la rencontre du Seigneur, à la voix d'un archange qui va, une trompette qui va retentir. Alors, ça va être quelque chose d'inimaginable. Nous allons vivre, donc, cette chose-là, hein, qui est attendue actuellement, donc, dans le monde entier par les véritables chrétiens. L'enlèvement de l'Église. Ceux qui sont morts en Christ sortiront du sol, de la mer, des océans et de quelque manière que nous ne connaissons pas, que Dieu seul connaît parce qu'il est Dieu. Dieu les réassemblera, transformera leur corps instantanément, leur donnera des corps éternels, ressuscités, incorruptibles, glorieux, pleins de force et totalement spirituels. Rien de charnel. Alléluia, gloire au Seigneur. Et chaque chrétien qui sera vivant, donc, à ce moment-là, eh bien, va être enlevé, donc, de la terre à ce moment-là. Sera enlevé avec ces gens-là dans les airs et leurs corps seront, eux aussi, transformés instantanément. Nous serons tous engrangés. Amen, engrangés comme une moisson, introduits dans le ciel par le Seigneur même, avec des corps glorifiés, identiques à celui de Jésus ressuscité. J'ai souvent dit que je crois que je serai vivant lorsque ça va arriver. Je crois que ça va arriver dans notre génération. Beaucoup l'ont cru, je l'espère, alléluia. Et peut-être, vous qui m'écoutez, eh bien, vous avez actuellement des problèmes avec votre corps. Vous êtes accidenté, peut-être blessé. Votre corps est malade, peut-être handicapé. Vous êtes peut-être quadriplégique, dans une chaise roulante ou paralysé dans un plongeon ou en ski, vous avez fait une chute et vous êtes paralysé donc à vie. Eh bien, on a le témoignage d'une chrétienne, une grande chrétienne, s'appelle Johnny Erickson, Tad, qui a eu un accident de plongeon, donc, et dans l'un de ses livres, particulièrement, donc, elle parle évidemment donc de cette chose-là, ce corps, évidemment, donc, qu'elle aura
elle-même, donc, c'est Johnny, donc, Tada, qui est dans une chaise roulante depuis des années, donc, et elle dit dans un de ses livres, je cite, « Je peux à peine le croire, moi, avec mes doigts tout ratatinés, courbés, tordus, avec mes muscles atrophiés, mes genoux tout noueux, avec aucune sensibilité dans les épaules jusqu'en bas, qu'un jour, j'aurai un nouveau corps, léger, brillant, éclatant, enveloppé de justice, puissant, fort, éblouissant de lumière. Pouvez-vous, dit-elle, seulement imaginer l'espérance que cela donne à quelqu'un comme moi, dont la colonne vertébrale est blessée, ou à quelqu'un avec une maladie cérébrale, ou qui a un cerveau blessé, ou qui souffre de sclérose multiple. » Donc, on voit évidemment que ça a une consonance, elle peint directement avec sa bouche, donc elle fait des peintures comme cela, c'est une grande chrétienne, et elle dit, imaginez l'espoir que cela donne à quelqu'un de maniaco-dépressif. Aucune autre religion, philosophie ne promet un nouveau corps, des nouveaux cœurs, de nouveaux esprits. Et elle dit en terminant, uniquement l'évangile de Jésus peut accorder à des gens qui souffrent un tel espoir incroyable. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Amen. Pas étonnant que l'apôtre Paul ait dit, si c'est dans cette vie-ci uniquement que nous espérons en Jésus, alors nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Mais nous espérons dans cette vie, amen, à venir. Et évidemment, donc, nous avons une espérance, une grande espérance, au-delà, donc, de cette propre vie-là. Alléluia. Gloire à Dieu. J'aimerais donc aller un peu, peut-être rapidement, maintenant, vous parler de Jack Welch, directeur de GE. Donc, vous connaissez la grande compagnie General Electric. Donc, cet homme a dirigé cette société pendant ses plus beaux jours de réussite. Et il a écrit un livre qui s'appelle Winning. Ça veut dire gagner, hein, winner. Et dans ce livre, il fait genre questions-réponses et il prend les questions que les gens lui posaient et il a compilé ses propres réponses à lui dans un livre donc de principes de gérance, principes de business. Et l'une des questions que quelqu'un lui avait posées, croyez-vous, Monsieur Welch, que vous allez aller au ciel quand vous allez mourir? Intéressant de lire sa réponse, cet homme d'affaires. Voyez, Jack Welch a commencé à décrire qu'il avait fait quelques fautes, quelques erreurs en business et dans sa vie, incluant 2 mariages qu'il avait manqués, 2 échecs. Puis ensuite, il a écrit sa réponse. En ce qui me concerne, en ce qui concerne le ciel, qui peut vraiment savoir? C'est certain, je ne suis pas parfait. Mais s'il y a des points à donner pour avoir pris soin des gens et s'en occuper avec chaque fibre de votre être et apporter de la consolation chaque jour, alors je pourrais avoir un bon point. Qu'est-ce que nous répondons à cela? Ah, Monsieur Jack. Monsieur Welch, j'aimerais vous dire que le ciel n'a rien à voir avec des bons points. Voyez. Ça n'a même rien à voir avec le fait de prendre soin des autres et même des bonnes actions. Voyez. Le ciel, c'est placer uniquement et simplement votre confiance en Jésus-Christ seul. Hallelujah. C'est peut-être un peu plus dur à un homme d'affaires qui a réussi à comprendre cela parce qu'il a réussi par sa propre énergie, par sa vision, par sa pulsion, par son dynamisme, par sa force mentale, voyez, qui l'ont aidé à devenir une réussite. Mais quand on en vient au ciel, ces règles-là sont jetées dehors. Voyez, le ciel, ce n'est pas quelque chose que l'on gagne. Ce n'est pas quelque chose que l'on mérite. C'est cadeau. Cadeau, ça veut dire gratuit. Paul a dit, Éphésiens 2:8, cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est pas par les œuvres. L'Église catholique, par exemple, hein, ou les islamistes, hein, tout le monde dans les religions gagne le ciel par leurs bonnes œuvres, s'il y a un ciel. Voyez? Et la réalité, ce n'est pas ça. C'est déjà gagné. C'est déjà fait. Christ, à la croix du Calvaire, a tout payé. Nous avons seulement à entrer dans son chemin de victoire, dans ce qu'il a accompli. Amen. Le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Imaginez comment la Bible est précise. Déjà, elle aurait pas eu besoin de dire gratuit, un don. Paul aurait pu dire, c'est le don de Dieu. Le salaire du péché, c'est la mort, mais le don de Dieu,
c'est la vie éternelle en Jésus. Non, il ajoute, c'est comme monter en haut, descendre en bas. Voyez, pour bien comprendre, descendre c'est en bas, monter c'est en haut. Voyez, on appelle ça monsieur de la police, voyez, qui aurait dit cela. Voyez, eh bien, il est dit, c'est un don gratuit. Déjà, un cadeau, c'est gratuit. Mais en plus, c'est dit, le mot est là, G-R-A-T-U-I-T. Gratuit, gratis. Voyez, c'est gratuit. On n'a rien à payer. On n'a rien à faire. C'est donné. Ah oui. Donc, pour un cadeau, c'est simplement aller le chercher, à le recevoir et à dire merci. C'est ça, les gens sauvés. Alléluia. Gloire au Seigneur. Que Dieu soit béni. Et j'aimerais vous dire, en terminant sur un journal qui a été imprimé en Angleterre, c'était un pasteur qui a été pendant 17 ans pasteur de l'église Saint John sur la West Street à Walworth, dans le Surrey, en Angleterre. Pasteur Isaac Brigham, en 1847. Et il a quitté cette vie sur la terre le 5 juillet 1846. Un an après, le journal a imprimé son témoignage. Il est mort à l'âge de 57 ans. Il avait une maladie de cœur. Et il avait mentionné à sa femme que le 11 juin de la même année, dans un coin de verdure du jardin de l'un de ses amis, il avait eu une manifestation puissante de la présence de Dieu et un avant-goût délicieux du ciel où il allait bientôt se retrouver. Et il eut cette formidable rencontre avec Dieu pendant 2 heures, dans un coin du jardin. Et depuis ce temps-là, le journal déclare, sa paix et sa joie en Dieu étaient très grandes. Et son esprit et sa pensée étaient centrés sur les choses célestes. Il en a parlé à son épouse. Et il a dit, chérie, ma méditation dans ce coin de verdure, dans le jardin de mon ami, eh bien, j'ai goûté les gloires et les joies du ciel. Et j'ai eu l'assurance que très bientôt, j'allais jouir moi-même de cette bénédiction qui m'attend là-haut dans le paradis. Et j'ai accompagné cela, il a dit à son épouse, avec un bon temps de prière pour toi et nos enfants. J'ai vu là-haut beaucoup de roses dans ce jardin de beauté, rempli de si belles fleurs écloses. Mais cependant, il n'y en a aucune qui égale la rose de Sharon, Jésus-Christ. Et tout autour de ce jardin céleste, j'ai vu beaucoup de grands arbres mûrs, portant de si beaux fruits, mais aucun ne l'égale, lui, celui qui est l'arbre de vie, qui est planté sur les 2 côtés de la rivière dans la ville de Dieu. Et il a vu sa femme se mettre à pleurer. Alors il lui a dit, chérie, j'irai peut-être mieux demain et ce sera bien. Je peux être pire demain et ce sera bien. La main de Dieu est sur moi, l'amour de Dieu est en moi, le ciel de Dieu est devant moi. Et Madame Brigham, son épouse, a dit, chérie, est-ce que tu as quelques soucis ou quelque anxiété? Est-ce que tu as quelque sorte de crainte vis-à-vis de cela? Et il a répondu, pas le moins du monde. Parce que les choses temporelles de la terre n'ont aucune valeur à mes yeux. Et quant à toi, ma chère épouse, tu es entre les mains de mon Père céleste. J'ai hâte d'être au ciel. Mais je ne souhaite pas me hâter. Je ne veux ni m'attarder ici-bas, ni bondir en avant. C'est le temps de Dieu qui sera le mieux. Et on avait là la fin de l'article, donc d'un vieux journal, 1847. Voilà un homme qui a une expérience particulière avec Dieu, donc dans le coin d'un jardin, et ça lui a enlevé absolument toute peur de mort. Et le 5 juillet, le mois suivant, il s'est en allé pour être avec le Seigneur. Il avait 1 Corinthiens 15 dans la tête. Il était rempli d'une joie immense par les réalités trouvées dans le chapitre de la résurrection. Amen. Pour nous qui sommes chrétiens, eh bien, nous avons l'espérance d'une ville qui nous attend dans la gloire. Amen. Alléluia. Et ça, c'est comme un petit cabanon, ce que vous voyez là. C'est rien du tout à côté de la réalité. Amen. On essaye d'imaginer. Mais imaginez une ville de 2000 km de hauteur. Vous voyez, on ne peut pas évidemment comprendre une chose semblable. Et Paul va dire à un roi païen, quoi? Vous semble-t-il incroyable que Dieu ressuscite les morts? Ça vous semble incroyable? Voyez. Et pourtant, c'est une réalité.
Amen. Dieu va ressusciter tous les morts. Et nous avons cette espérance dans le Seigneur. Amen. À Dieu soit toute la gloire. Seigneur, nous te bénissons pour cette espérance glorieuse et merveilleuse que tu as mis dans nos cœurs. Depuis le jour, Seigneur, où tu es venu envahir notre âme, où la lumière a chassé les ténèbres, où maintenant nous sommes soumis à toi, où nous désirons, Seigneur, mieux te connaître, mieux te servir, où nous voulons faire ta volonté qui est toujours bonne, agréable et parfaite. Merci, Seigneur, pour ceux et celles qui ont entendu aujourd'hui cette conférence, où te prions d'en sauver beaucoup, de les préparer à cette rencontre fulgurante, titanesque, dans ta merveilleuse présence. Ta parole nous dit, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Nous voulons nous préparer, Père, dans le nom puissant de celui qui a été cloué sur la croix, pieds et mains, Seigneur. Nous te glorifions pour ce sang qui a giclé, ce sang, Seigneur, il y a une effusion de sang, afin que nous soyons lavés, purifiés de toute iniquité. À toi soit toute la gloire, au nom du Sauveur. Amen. Et tout le peuple dit Amen. Gloire à Dieu. On va se lever, frères et sœurs, en terminant. Et si certains...